Bonjour, je m'appelle Elena Arnaud-Bissinsan. Je suis en CM2, je suis à l'école de Barré et je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Des étoiles dans le cœur et qui a été écrit par Agnès de l'Estrade. Chapitre 1. Salomé. Salomé avait emménagé dans mon immeuble au tout début de l'été avec ses parents et sa petite sœur. Ils s'étaient installés dans l'appartement juste au-dessus de chez nous. J'avais tout de suite remarqué qu'elle portait l'étoile jaune. Nous étions en juin 1942 et depuis 3 ans déjà, c'était la guerre. Je lui ai adressé la parole pour la première fois dans la petite cour en bas de l'immeuble. Elle était vêtue d'une robe rouge à col blanc et elle dessinait. Quand je me suis approchée d'elle, elle n'a pas relevé la tête. Son front faisait de petits plis et ses yeux fixaient intensément une plante verte. J'ai pensé que j'avais quand même plus d'intérêt qu'une plante. Et j'ai crié « Salut !» Elle a repoussé une mèche de cheveux et a plongé ses yeux noirs dans les miens. On aurait dit qu'elle sortait d'un rêve. Puis, elle m'a souri et son visage s'est éclairé. Mon cœur a battu très fort. Cette fille avait des aimants dans les yeux. Mes jambes se sont mises à trembler et, comme je ne savais vraiment pas quoi dire, j'ai lancé « Je m'appelle Gabrielle. Et toi ?» C'était vraiment banal comme entrée en matière, mais c'est tout ce que j'avais trouvé. « Je m'appelle Salomé. Je vois que tu portes le dernier accessoire à la mode, toi aussi. » Elle a touché l'étoile jaune, cousue sur ma veste. Puis, elle a secoué la tête et refermé brusquement son carnet. « Excuse-moi, mais je dois rentrer pour m'occuper de ma sœur. » Elle s'est levée et un petit chien roux caché sous le banc l'a suivie. « Allez, viens Roxy !» On était les seuls enfants de tout l'immeuble et je me disais que, forcément, on se reverrait. Depuis que Monsieur Jean, le directeur de mon école, avait été arrêté en pleine journée sous nos yeux, je ne sortais plus de la maison. Mes parents me l'avaient interdit et j'obéissais sans discuter. De toute façon, j'avais bien trop peur de croiser les soldats allemands. Ils étaient partout, à tous les coins de rue, prêts à sauter sur n'importe qui. Enfin, surtout sur les Juifs. Avec leurs grandes bottes noires bien cirées qui claquaient comme des fouets, leurs croix gammées et leurs mots cinglants, ils me terrorisaient. Leur chef s'appelait Hitler et il détestait les Juifs. C'est pour ça qu'on portait l'étoile jaune, pour que tout le monde nous voie. Les soldats allemands avaient emmené Monsieur Jean juste parce qu'il était juif. C'était le meilleur directeur du monde. Il avait frappé au visage et au ventre avant de le jeter dans un camion comme un sac poubelle. Sous leurs uniformes bien propres, en vérité, c'étaient des monstres.